Bonjour Christian Van der Motten. Vous avez donc étudié la Bonjour. répartition résidentielle des élus dans la région bruxelloise. Quel était l'objectif de l'étude au départ? C'était vérifier si la répartition résidentielle des élus correspond à l'électorat de ces élus? C'était vérifier si elle correspond à l'électorat de ses élus. C'était aussi de voir dans quelle mesure la répartition résidentielle de ces élus peut rendre compte peut-être en partie de leur attitude par rapport à la ville. Est-ce qu'ils préfèrent les quartiers verts périphériques? Est-ce qu'ils préfèrent plus d'urbanité, plus de vie sociale dans des quartiers plus denses, etc. Est-ce qu'ils sont aussi représentatifs, si vous voulez, de ce que l'on peut supposer être leur électorat? Alors on va détailler avec vous dans un instant les résultats et les constats que vous posez. Peut-être d'abord une précision. Il ne s'agit pas des élus communaux, mais bien des niveaux supérieurs. C'est ça, il s'agit des élus au niveau régional ou de ceux qui ont été envoyés à l'échelon fédéral, voire à l'échelon européen. L'objectif était de pouvoir juger par rapport à un référentiel qui était celui de la structure sociale de la région de Bruxelles-Capitale dans son ensemble. Alors, vous avez étudié la période, une période de 10 ans hein, qui s'étale entre 2010 et 2020. Et vous avez pu effectivement constater qu'il y a des évolutions assez marquantes finalement dans la répartition résidentielle. Il y a des mouvements qui s'opèrent en 10 ans. Et notamment le fait que, bah, d'abord, il y a une répartition relativement équilibrée. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est de plus en plus équilibrée au sein de la région? Elle est de plus en plus équilibrée, c'est-à-dire que la géographie des élus, si vous voulez, rend de mieux en mieux compte de celle de la population dans son ensemble. Les seules surreprésentations qui subsistent sont celles des quartiers les plus aisés. Et dans ces quartiers les plus aisés, cette surreprésentation est liée à un grand nombre d'élus MR et dans une moindre mesure des filles qui y résident. Pour le reste, on observe évidemment une certaine concordance, une relativement bonne concordance entre la répartition résidentielle des élus par famille politique et les résultats électoraux des différents partis. Ceci étant, il y a quand même une série d'étonnements, disons, qui apparaissent de l'étude. Alors, un premier étonnement, c'est la concentration de plus en plus marquée des élus écologistes dans les quartiers pauvres centraux, en particulier le long du canal. C'est la même chose également des élus néerlandophones. Et ça ne correspond pas nécessairement à une augmentation parallèle de l'électorat écologiste dans ces quartiers. C'est C'est-à-dire intéressant. qu'on a l'impression que ces élus écologistes font partie de gentrifieurs qui sont un petit peu des pionniers en matière de reconquête, entre guillemets, par des classes moyennes de ces quartiers centraux de l'axe du canal en particulier. Oui, Ça, alors c'est un premier étonnement. oui, il y a un autre élément que vous mettez en exergue et qui peut surprendre également, c'est que les élus PTB ne se retrouvent pas forcément, comme on aurait pu l'attendre, dans les quartiers les plus défavorisés. Non, ils se retrouvent plutôt dans les quartiers intermédiaires. Et là, l'explication que j'y vois, c'est que ce sont euh, des élus qui font partie, si vous voulez, je dirais entre guillemets, soit de l'élite de la classe ouvrière, des gens qui sont très syndicalisés, qui sont à un niveau relativement élevé dans la hiérarchie de ces travailleurs, ou qui sont alors éventuellement des intellectuels, des universitaires très politiquement engagés, et qui résident justement dans des quartiers de niveau intermédiaire, alors que l'électorat PTB est en partie, pas entièrement, mais en partie, issu de quartiers qui sont plus défavorisés. Quand vous dites quartier intermédiaire, vous pensez à certains quartiers de Scarbeck, à certains quartiers des Ça, communes centrales? exactement,
de première couronne, disons, hein, c'est souvent de première couronne orientale, Scarbeck, Ixelles, Saint-Gilles, certaines parties de forêt, etc. Alors pour les élus du PS, par contre, là, il y a également une tendance à glisser vers des quartiers plus extérieurs, plus intermédiaires? Alors, en réalité, il y a deux types d'élus du PS. Vous avez d'une part une grande partie des élus du PS qui sont des élus d'origine immigrée, et ceux-là ont plutôt tendance à glisser vers des quartiers intermédiaires, vers des quartiers plus extérieurs que les quartiers centraux les plus pauvres, et en particulier vers des quartiers intermédiaires de l'ouest de Bruxelles. Et puis, il y a une deuxième catégorie d'élus du PS qu'on retrouve répartis de manière plus uniforme sur le territoire de la région, qui sont des élus qui viennent plutôt d'une sphère de classe moyenne, en particulier de classe moyenne travaillant dans le secteur non marchand, et qui, Alors, eux, sont répartis de manière plus égale sur l'ensemble du territoire. Christian Van der Motten, on peut en conclure finalement que la répartition des élus correspond de plus en plus à la répartition électorale. De plus en plus, sauf la surreprésentation des quartiers extérieurs. Et en même temps, cette évolution rend compte de la tension dans la ville entre, d'une part, la densification et la gentrification du centre, mais avec évidemment des risques de tension sur le prix de l'immobilier, et d'autre part, les tensions qui peuvent exister en seconde couronne entre maintien du caractère vert et augmentation de la population, densification de ces quartiers nécessités par la croissance de la population de la ville. Merci beaucoup, Christian Van der Motten. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'ULB et membre de la classe des lettres à l'Académie royale de Belgique. Bonne journée.